Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, nouveau projet. Rien à voir avec ce qu'il y a d'habitude. C'est une Twingo. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous l'avez vu sûrement dans le titre. Je vais la rehausser. Je vais vous expliquer pourquoi, comment, si je trouve la solution. Donc du coup, pourquoi je veux rehausser cette Twingo? Cette Twingo, c'est la voiture qui me sert tous les jours pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc pas cher, c'est une 16 soupape, tu vois. Mais j'adore aller dans les chemins. Et le problème, c'est que quand je vais dans les chemins, avec mon pote Max qui se reconnaîtra, avec son Cherokee, je veux pouvoir le suivre. Et il y a des fois où ça passe pas et où je pète. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Des bouts de boîte. Donc, je vais la rehausser. J'ai déjà mis des plus gros pneus, mais ça, j'en parlerai après. Deuxième raison de pourquoi la rehausser, parce qu'on s'est inscrit avec ma compagne, ma douce compagne, à un raid au Maroc, février prochain. Et on s'est engagé en Twingo parce que je connais bien ces voitures. Donc en gros, le but, c'est de faire tous les essais sur celle-là. Et une fois que c'est validé, bah, du coup, on en rachètera une autre et puis on la montera pour le raid, vraiment, avec les rampes et tout. Mais je vous ferai des petites vidéos, ça va être sympa. Donc voilà, là, je vais commencer par vous présenter les pneus. Donc j'ai pris un diamètre un peu plus large, donc ça la rehausse déjà d'1,5 cm. C'est des pneus d'utilitaire, je sais même pas ce que c'est des pneus chinois. Hein. C'est des Lanvigator. Et c'est en 165, 70, 14. Et d'origine c'est du 155, 65. Donc là déjà je gagne 1,5 cm. Ensuite, en plus de ça, je vais la rehausser de 3 cm. Donc pour ça, à l'arrière, j'ai trouvé, croyez-le ou non, des cales pour Twingo qu'on va venir mettre sur les ressorts. Et à l'avant, je vais monter des ressorts de Clio 1. Alors c'est là que j'ai un petit doute, parce que les amortisseurs de Clio 1 sont beaucoup trop longs, donc je peux pas les mettre, sinon le cardan il touche le perso. Du coup j'ai pris les ressorts de Clio 1 pour les monter sur les amortisseurs de Twingo 1, mais sauf que j'ai pris des ressorts de Clio 1 Essence, qui sont peu fins et pas très résistants. Enfin, ils sont faits pour soutenir un petit moteur essence. Et du coup, si je veux rehausser plus, il faudrait que je prenne des ressorts de Clio 1 diesel. Je vais voir déjà comment ça rend comme ça. J'ai un peu peur que ce soit pas assez haut, mais du coup, on va voir. Donc, cet amortisseur-là, j'ai déjà mis le ressort de Clio 1 dessus. Je vais vous montrer de l'autre côté comment je vais faire. Et au passage, je vais enlever la parce que vu que c'est pour du tout-terrain, je vais l'enlever. Et puis après, s'il faut la remettre, je la remettrai. C'est pas un souci. Hein. On commence par démonter la roue. Péteuse, c'est la vie. Hein. Une main, c'est toujours un peu chiant. Du coup, pourquoi je commence par l'avant? Parce que c'est le plus chiant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que il y a deux vis ici à desserrer. Il y a la tête d'amortisseur ici. Et la biellette de bar stable où je vais mettre un coup de meuleuse. Donc je défais tout ça, et puis je sors l'amortisseur. Et pendant que j'y pense, pensez à vous abonner à la chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Étant donné que je fais des séries à chaque fois, plusieurs séries sur la même voiture. Du coup, ça permet de suivre et puis de me soutenir et comme ça, je ferai plus de vidéos et je pourrai acheter une super lampe pour que vous voyez hyper bien. Donc du coup, je vais commencer par meuler la biellette de bar stable ici. Ce que je voulais dire. Oui, mais des gants. Regardez, j'ai des gants de sécurité, c'est bon. Hop. Regardez, je me suis pas fait mal. Ici, c'est du 18. Oui, mais des gants, nanani, nanana. Tu vas te faire mal, tu vas prendre un coup de meuleuse, ça se voit que ça t'est jamais arrivé. Bah si, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, je suis libre. Alors, là, péteuse magique encore. Faudrait une douille longue dans l'idéal, mais... Alors vous avez tous envie d'en acheter une, hein. Quand même pratique. En plus, si vous prenez des Ryobi, c'est pas cher. Hein. Même des Lidl, je crois que c'est pas trop mal. Bon, c'est vraiment même bien apparemment. Alors, regarde, le temps gagné. Tac. Alors là, on a enlevé deux vis de fixation, la biellette de bar stable. Et il me reste à enlever la tête d'amortisseur. Moi, j'ai des petits colliers, il y a des riselants, je sais pas ce qu'il avait fait l'autre. Je vais couper ça et puis, oh, regardez, la petite technique de la clé. Ouh, toupie Beyblade. Bon, ça je laisse là. Et ben voilà. Voilà pourquoi j'aime les Twingo. C'est les montées. Paf, ouh là là. On peut voir que j'ai fait un peu de chemin. Bon, prochaine étape. Alors, ici pour que vous voyez bien, ça c'est un amortisseur de Clio 1. Clio 1, allez Clio 1. C'est pas un Golf, c'est une Golf, hein. Très très important. Sinon vous êtes un beauf. Moi je dis ça, je dis rien. Du coup, ça c'est un amortisseur de Twingo 1. Donc vous voyez,
Là, il y a une différence énorme de longueur au pied. C'est les mêmes pieds, c'est les mêmes diamètres, les mêmes entraxes et tout. Mais c'est trop long les amortisseurs de Clio 1, ça passe pas après les cardans, ils butent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces ressorts-là, qui sont plus longs, de 50 mm, donc 5 cm, et on les met ici. Sauf que c'est la merde parce qu'il faut les comprimer, c'est hyper dangereux. Du coup, il faut comprimer les ressorts, démonter, c'est pareil, amortisseur-ressort. Pareil sur celui-là, et intervertir. Et pour ça, il faut utiliser un comprime-ressort. Je remercie Fifi, le garage Fifi, qui se reconnaîtra, qui m'a prêté ce beau comprime-ressort Facom. Celui-là, t'es sûr qu'il va pas te péter la gueule. Je te conseille pas trop celui de Naruto, avec les deux branches là, parce que tu le vois se tordre et franchement, si tu te prends la coupelle dans la gueule, quand tu démontes, ça te fait un troisième œil. C'est hyper dangereux, faut surtout pas faire ça. Donc privilégiez quand même des outils de qualité pour faire ce genre de boulot. Donc c'est parti, je comprime le ressort, ensuite je démonte la tête pour pas me le prendre dans la figure. Et on le dirige jamais vers sa tête d'ailleurs, même si on a du bon matériel. Donc je vais faire ça, je démonte ce ressort, je fais pareil pour celui-là, et puis c'est parti, je parle trop. J'ai mal mis les griffes. Pourquoi tu fais ça par terre? Pourquoi, machin? T'as un établi? Oui, mais j'ai pas envie de pourrir mon établi. Et puis, ça pète dans tous les sens. C'est chiant à faire, je le fais par terre. Je fais ce que je veux. Oui, je fais ce que je veux. Jean-Michel Puriste de la mécanique. Qui fait rien, même pas ses vidanges. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, attention, c'est pas parce que l'outil est embuté que le ressort est complètement comprimé. Donc là, on regarde, et là, c'est bon, il y a du jeu. Donc là, je peux démonter. Bon, mes têtes, les butées là, elles sont mortes. Il faudra que je les change. C'est pas facile de filmer et tout, machin. Bon, rien, c'est pas possible. Hop, on conserve l'ordre pour pas se tromper quand on remonte. Le petit roulement qui fait que l'amortisseur tourne quand vous tournez les roues. Tac, je garde toujours l'ordre. Là, on fait gaffe parce que ça peut péter à la gueule si c'est pas bien comprimé. Voilà. Et là, pif, paf, pouf. Voilà. Comme ça, on a tout dans le bon ordre. Et là, on décomprime le ressort. Et c'est là qu'avec les outils de merde, vous pouvez vous le prendre dans la figure très facilement. Et là, je suis tranquille. Alors là, c'est plus chaud parce qu'il est déjà bien comprimé là, sur les Twingo. En plus, faut pas que j'abîme l'outil de Fifi, quoi. Donc là, vous voyez, le ressort, il appuie encore un petit peu. Donc ça, en gros, ça va un peu péter quand je vais le démonter. Mais c'est pas grave, on est là pour le challenge. Et là, ça peut être vicieux parce que lui, il peut être bloqué, il peut péter à tout moment, quoi. Et là, il faut faire attention. Alors, si vous n'êtes pas un rigolo, je suis sûr que vous n'êtes pas des rigolos, vous desserrez et pour le faire péter quand il est coincé. Alors là, ça devient touchy. Hein. Peut-être pas une bonne idée. Impact. Troisième œil. Hop. Et maintenant, on vient mettre sur ça. Alors, comme vous devez le voir, je pense, si on les met à la même longueur, ici, il est un peu plus long, mais bon, c'est pas flagrant, quoi. Pas énorme. Donc, on verra. On va voir. Inch'Allah. Et si tu le prends trop loin, tu le coinces. Alors, c'est un peu la merde. Et voilà. Paf. Je vais changer les gants et après on remonte ça. Bon, alors les amortos avant sont faits, j'arrive pas trop à voir, c'est sûr que ça a gagné de la hauteur, c'est clair. Maintenant je vais faire les arrières, puis après on verra en la sortant, de toute façon j'arriverai pas à voir bien à l'intérieur. Donc du coup ce que je vais faire là, j'ai commencé sur l'arrière là, j'ai levé la roue. Donc je vais démonter la roue, desserrer le pédale, bah, ça va être super rapide pour l'arrière, vous allez voir. Donc pour l'arrière, j'ai desserré la roue déjà. Tac, on va dégager ça. C'est super simple, vous allez peut-être pas trop voir, mais il y a une vis de pied d'amortisseur, deux vis en haut. Et après, hop, c'est bon. Donc c'est plus simple qu'à l'avant. Hop, tac. Donc là, la tête, la vis en bas. Hop, donc là, c'est desserré. Et on va desserrer les têtes en haut. Je vais me dépêcher histoire de finir avant 18 h. Hop. Vous voyez, ici, il y a deux vis sur la tête, là. Et là, l'amorto, normalement, il tombe. Hop là. Voilà. Pratique une Twingo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la tête et puis mettre la petite cale dessus. On va le faire à la péteuse pour décoller juste au début. Et puis après, ça risque de tourner dans le vide. Voilà. Donc là, ça va au moins décoller l'écrou. Hop, et là, on dessert. Bon, l'idéal, c'est de mettre l'amortisseur à plat. Comme ça, c'est plus simple. Ça, c'est la tête d'origine.
Alors en fait, les cales que j'ai achetées, je vais vous montrer ça. En fait, c'est des cales qui vont venir remplacer le ressort sur la tête d'amortisseur. On fera bien attention en détendant le ressort qui soit bien dans sa gorge. Et voilà, donc là on a l'amortisseur qui est avec la cale de Reos en haut. Donc on peut le remonter. Je remonte la roue, je la redescends. Regardez pas ça. Et puis on va regarder, on va la mettre dehors et puis on va voir la hauteur à laquelle elle est. Et voilà, c'est monté. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, mais c'est quand même bien rehaussé par rapport à avant. Là, on peut passer le point entre le pneu et l'aile. Bon, j'ai déjà essayé, comme vous pouvez le voir, la voiture est un peu dégueulasse, mais en tout cas, on a gagné énormément en garde au sol. Ça l'a rehaussé du coup avec les pneus plus les ressorts et les cales de 5 cm. Et là, vraiment, c'est impressionnant, ça frotte plus trop. Bon, il faudrait que je mette un ski en dessous, donc pour l'instant, je fais pas n'importe quoi. Mais je vais aller essayer de trouver des petits chemins avec un peu de cailloux, etc. pour vous montrer comment ça se comporte. Mais ça n'a vraiment rien à voir par rapport à avant et c'est assez impressionnant. On est dans les beaux chemins d'Auvergne où on a le droit de rouler en voiture, bien sûr, sinon je serais pas là. Et je vais aller essayer de trouver des endroits un peu plus défoncés. Avec des côtes ou des descentes, un peu d'eau. Bon, l'avantage c'est que c'est super léger, donc du coup ça peine pas, il n'y a pas besoin de faire cirer l'embrayage, ça c'est top. Bon, je ferai d'une autre vidéo où j'irai faire une vraie sortie avec des copains en 4x4 je pense. Bon, après c'est pas des pneus tout terrain, donc dès que c'est humide, voilà, ça monte un peu là. Bon, vous allez peut-être pas forcément vous rendre compte sur la vidéo. Bon, j'ai les têtes d'amortisseur qui claquent un petit peu. Il y a du jeu, il faudra que je les change. Mais sinon ça roule super bien et c'est assez confortable quand même, étonnamment. Si ça vous plaît, abonnez-vous et je ferai une autre vidéo, dites-le en commentaire, je ferai une autre vidéo et je demanderai à un pote de venir et on filmera sur le côté, etc. On fera un truc un peu mieux. Hop. Un peu de boue. Je vais vous montrer. Hop. Ah. Là on voit mieux. Elle est efficace cette titine. Voilà, rien d'exceptionnel, hein. Je vous dis, je connais pas trop les chemins autour, mais je vais aller essayer d'en trouver des un peu mieux, un peu plus sauvages. Bref, j'espère que vous avez bien aimé. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!